ça y est. Alors voici, nous sommes rendus aux notes de cours 9.1. C'est le début de l'algèbre. Alors, en classe, je vais prendre le temps plus de t'expliquer la base de l'algèbre. Maintenant, je veux, dans la capsule, y aller avec les définitions, puis que ça puisse te permettre de faire un rappel ou de vérifier si tu as bien compris en réécoutant, dans le fond, en écoutant la capsule. Alors, si on regarde les définitions, tiens, ça y est, on va aller mettre un peu de marqueur. Donc, algèbre, définition, addition et soustraction. Il y a plusieurs définitions. La première serait, qu'est-ce qu'une variable? Alors, une variable, rappelle-toi, c'est une lettre ou un symbole qui permet de remplacer un nombre. Alors, allons-y avec des exemples. Si je te donne le terme, oh mon Dieu, en jaune, c'est pas parfait. Alors, si je te donne le terme 2A, la variable est A. Si je te donne le terme moins 6 A2B, alors les variables sont A et B. Tu nommes pas les exposants, A et B. Et finalement, si je te donne comme troisième terme, on va voir que ça s'appelle un terme constant, moins 14. Alors, on va dire dans ce cas-ci qu'il n'y a aucune variable à côté, étant donné que c'est un terme constant. Maintenant, deuxième définition. Exposant. Alors, un exposant, c'est le nombre de fois ou le nombre qui indique le nombre de fois que la base elle est multipliée par elle-même. Tu as vu l'exponentiation en secondaire 1, ben, c'est un peu la même chose. Alors, si je te dis 4 à la 3, ben, 3 c'est l'exposant, ça te dit le nombre de fois que le 4 est multiplié par lui-même. Il va être multiplié 3 fois. Alors, on va aller l'écrire à côté. Alors, 4 à la 3. Alors, l'exposant serait 3 et ça revient à faire 4 fois 4 fois 4. Mais cette fois-ci, là, je suis en algèbre. Alors, si je te dis moins 6x, quand une variable, rappelle-toi, une variable, c'est ta lettre, quand en haut de la variable, à droite, il n'y a pas, ici, là, il n'y a pas de petit chiffre. Bien, quand il n'y a pas de petit chiffre, il faut toujours sous-entendre qu'il y en a un, puis c'est le 1. Alors, ça veut dire que l'exposant de la variable x dans ce terme-là est 1. Je te donne un deuxième exemple. 12x à la 4. L'exposant, cette fois-ci, est 4. Moins 18. Alors, moins 18, dans un terme constant, il faut toujours réfléchir puis se dire qu'à côté de ce terme constant-là, c'est comme s'il y avait une variable, mais qui est à la 0. Fait que c'est comme s'il y a une variable, une lettre imaginaire à côté qui est à la 0, parce que tu as vu que n'importe quoi à la 0 donne toujours 1. Fait que c'est comme si ça fait disparaître ta variable. Alors, c'est pour ça que si je te dis moins 18, alors l'exposant de la variable à côté est de 0. Alors, ça veut dire que dans ce cas-ci, son exposant au x serait 0. Mais l'exposant du moins 18 est 1. Alors, ça, c'est tous des exemples qu'on va voir de façon plus approfondie en classe. Maintenant, si j'arrive au terme, alors le terme, qu'est-ce qu'il a de particulier? On a commencé à en voir. Il existe deux types de termes. Un premier type de terme qui s'appelle un terme constant. Un terme, c'est comme un mot en français. Alors, regarde bien des exemples de termes constants. Des termes constants, ce sont des nombres décimaux, des fractions, positifs, négatifs, mais il n'y a pas de lettres collées. Regarde, 5, moins 3, 3 quarts, 8,26, ce sont tous des exemples de termes.
Alors, on les appelle les termes constants quand il n'y a pas de lettres collées dessus. Et quand il y a des lettres collées sur des chiffres, ben, ça s'appelle un terme. Puis on va dire que c'est un produit de nombres et de variables. Regarde le premier, moins 3a. C'est un exemple de terme. 4xy à la 2. C'est un autre exemple de terme. 2 tiers de b. 5,6 cd. Ou x ou 1x. Ce sont tous des exemples de termes. OK, regarde bien. Prenons notre premier exemple. Moins 3a. Quelle est la variable? A. Quel est l'exposant du A? 1. 4xy à la 2. Quelles sont les variables, les lettres? X, Y. Quel est l'exposant du X? Rappelle-toi, quand il n'y a pas de petit chiffre en haut à droite d'une variable, c'est comme s'il y en avait un et c'est toujours 1. Alors, l'exposant du X, c'est 1. Et quel est l'exposant du Y? 2. Au numéro 3, quel est l'exposant du B? 1. Ici, l'exposant du C, c'est 1. L'exposant du D, c'est 1. Quand je te donne un terme, regarde le 5e exemple. Quand je te donne un terme, s'il n'y a pas de chiffre au début, alors, comme cet exemple-ci, là, regarde. S'il n'y a pas de chiffre au début, ben on suppose toujours que c'est un 1. Si je te dis, regarde bien, je te donne un exemple, x, y à la 2. Est-ce que tu vois qu'il n'y a pas de nombre au début? Alors, on sous-entend que c'est un 1 qui va devant. J'aimerais ça maintenant qu'on regarde ce qui est dans l'encadré ici. Regarde bien, ici, là, dans cet encadré-là. Alors, regarde bien. Donc, pour exprimer, ce ne sera pas long, j'essaie de déplacer ça. Alors, pour exprimer le produit d'un nombre et d'une ou plusieurs variables, on convient d'écrire le nombre en premier. On écrit le nombre en premier. Et on élimine les symboles de multiplication. Regarde l'exemple. 7 fois b. Bon, premièrement, en algèbre, on n'utilise jamais le x pour la multiplication. On met toujours un petit point parce que sinon, on confond la lettre x avec l'opération de multiplication. Alors, regarde bien. 7 fois b. Premièrement, on n'écrit jamais le fois. Puis, on va coller le nombre sur la lettre 7b, puis on sous-entend que c'est une multiplication qu'il y a entre les deux. Regarde le deuxième exemple. M à la 2 fois moins 3 fois y. Alors, en mathématiques, en algèbre, il y a des conventions. La première convention, c'est que tu écris ton signe, ton nombre et tes lettres en ordre alphabétique. Puis lorsque le nombre est 1, on l'omet, on ne le met pas, puisque c'est l'élément neutre de la multiplication. Regarde bien, 1A s'écrit simplement A, ou moins 1B s'écrit moins B. Tu vas voir, à force d'en faire, tu vas finir par voir quelles sont les conventions, comment on traite l'algèbre, tout simplement. Alors, on te dit ensuite, regarde bien ça, là, on te dit ensuite, dans une expression algébrique, les termes sont reliés par des symboles d'addition et de soustraction. Alors, une expression algébrique, c'est plein de termes qui sont séparés par des plus et par des moins. Je vais te donner plein d'exemples possibles d'expressions algébriques. Une expression algébrique à un terme, ça s'appelle un monôme. Un binôme, c'est à 2 termes. Un trinôme, c'est à 3 termes. Puis un polynôme, c'est à plusieurs termes. Regarde, je vais t'inventer des exemples. Puis il en existe plein, là. Fait que tu pourrais avoir une infinité d'exemples de monômes que tu me donnerais. Tiens, un premier exemple de monôme, moins 4, AB2. Un exemple de binôme, là, il faut qu'il y ait un autre terme en plus d'un, là. Alors, je pourrais dire 2A moins 11. Le premier terme, c'est 2A. Le deuxième terme, c'est moins 11. On se souvient que, tu sais, si je pourrais te poser plein de questions, là, moins 11 s'appelle aussi un terme constant. La variable du premier terme est la lettre A et l'exposant de A, c'est 1. Un trinôme, il faut qu'il y ait 3 termes.
Alors, ça pourrait être x2 plus y2 plus z2. 3 termes. Ton premier terme, x à la 2. Ton deuxième terme, plus y à la 2. Ton troisième terme, plus z à la 2. Est-ce que tu te souviens que s'il n'y a pas de lettres, c'est quoi la lettre devant les termes comme ça? Ce sont des 1. Alors, premier terme, 1x à la 2. Deuxième terme, 1y à la 2. Troisième terme, 1z à la 2. Évidemment, tu n'es pas obligé de mettre les 1, que ce soit en exposant ou que ce soit le chiffre devant qui s'appelle le coefficient. Mais au début, tu vas trouver que c'est utile de le mettre, ça va te permettre de comprendre davantage. Et un polynôme, c'est à plusieurs termes, tout simplement. Alors, tu peux en mettre plein. Ça pourrait être 3 termes, mais poly, c'est quand c'est vraiment plusieurs, là. Alors, tiens, A plus B plus C plus D. Alors, voici une expression algébrique à 4 termes qui s'appelle un polynôme. Et si je te pose la question, c'est quoi les nombres devant chacune des variables? 1. Et c'est quoi les exposants de chacune des variables? 1 aussi. Tu vois, si je rajoute tout ça, à quel point ça alourdit mon expression algébrique, mais en même temps, si je te pose des questions en lien avec ça, ça peut t'aider à comprendre davantage. Alors, la page 2. La page 2 de tes notes de cours 9.1, cette fois-ci, je suis rendue à te parler du nombre qui est devant les variables. Et ça s'appelle les coefficients. Alors, un coefficient, on appelle un coefficient le facteur qui vient avant la ou les variables. Alors, le facteur, c'est quoi? C'est le signe et le chiffre devant les variables. On va écrire au-dessus de facteur, signe, signe, ça va pas bien, je vais l'écrire juste ici. Donc, signe plus chiffre devant les variables. Regarde l'exemple. Tu as x moins 8xy plus 7,3y. C'est une expression algébrique à 3 termes. C'est un trinôme. Ton premier terme, c'est x. Rappelle-toi, quand il n'y a pas de nombre devant, ça veut dire que c'est 1. On te dit que 1, c'est le coefficient du premier terme. Alors, 1, c'est le coefficient du premier terme. Moins 8, c'est le coefficient du deuxième terme. Et plus 7,3, c'est le coefficient du troisième terme. Alors, c'est le signe et le chiffre devant les variables. Si je te dis moins x2y2, quel est le coefficient de ce terme-là? Rappelle-toi, c'est un 1 qui a devant comme ça. Alors, ça veut dire que moins 1, c'est le coefficient. Si je te demande moins 4c, moins 12x, alors le coefficient du premier terme, moins 4, le coefficient du deuxième terme, moins 12. Terme semblable maintenant. Alors, l'objectif de l'algèbre jusqu'à maintenant, parce que l'objectif grandit plus qu'on avance, il grossit, on y donne une signification, plus qu'on avance dans le temps, au secondaire aussi. Mais pour le moment, ton objectif, c'est d'arriver à comprendre la base et d'arriver à être capable de dire, est-ce que ces termes-là, je peux les mettre ensemble quand j'additionne et je soustrais des termes? Alors, c'est pour ça qu'il faut que tu vois la définition de termes semblables. Deux termes sont semblables s'ils sont composés de mêmes variables affectées des mêmes exposants. Mêmes variables affectées des mêmes exposants. Fait qu'il faut que tu aies les mêmes lettres et les mêmes chiffres comme exposants aux mêmes lettres. Alors, regarde bien. Je te donne des exemples de termes semblables. 4b moins 5b. Pourquoi sont semblables? Parce que dans les deux cas, les lettres sont b. Puis en plus, les exposants de ces deux lettres-là, ce sont des 1. OK, deuxième exemple. 6xy à la 2, 7xy à la 2. Alors, on se rend compte que dans les deux cas, ils ont des x comme variable et les exposants, c'est 1.
pour les X. Puis les Y, l'exposant, c'est 2. Alors, ça veut dire qu'ils sont semblables parce qu'ils ont les mêmes lettres affectées des mêmes exposants. Troisième exemple, 12 et 17. Ce sont 2 termes constants. Automatiquement, rappelle-toi, les termes constants, ils n'ont pas de lettres à côté. Alors, c'est sûr qu'ils sont semblables, ils se ressemblent. Tu peux les mettre ensemble. Regarde maintenant des exemples de termes non semblables. 8B, 8A. B et A, pas la même variable, non semblable. Regarde le deuxième exemple. Tu vois-tu, ton X est à la 2, puis l'autre, ton X est à la 1. Automatiquement, même si tu as les mêmes lettres, si les exposants ne sont pas les mêmes, regarde, lui c'est un 2, puis lui c'est un 1, automatiquement, c'est pas semblable. Puis en plus, regarde le Y. Lui, le Y est à la 2, puis l'autre, le Y est à la 1. Alors, automatiquement, ce n'est pas semblable. Et finalement, le dernier, tu as moins 12, puis 17A. Le premier terme n'a pas de variable. Le deuxième terme, il y a une variable et c'est le A. Alors, automatiquement, ce n'est pas semblable. Pourquoi on doit comprendre les notions de termes semblables? Parce que maintenant, notre objectif, c'est de venir réduire des expressions algébriques. Pour réduire des expressions algébriques, il faut que tu retrouves les termes qui sont semblables. Puis s'ils sont semblables, tu peux les mettre ensemble. Sinon, tu les laisses une à côté de l'autre. Alors, regarde ce qu'on dit ici. On exprime généralement une somme ou une différence sous sa forme réduite. Tu ne laisseras pas une expression algébrique de même si tu peux la réduire. Tu dois la rendre sous sa forme la plus réduite possible en respectant les règles. C'est-à-dire à l'aide d'une expression algébrique dans laquelle toutes les opérations possibles ont été effectuées. Attention de ne pas réinventer l'algèbre. Il y en a beaucoup qui réinventent l'algèbre, qui réinventent des règles actuellement. Là. Fait que ça, c'est pas parfait. On peut réduire une expression algébrique composée de plusieurs termes en additionnant ou en soustrayant les termes semblables. OK, regarde ton premier exemple. Est-ce que tu vois, tu as 3x plus 9 plus 4x moins 7. Moi, ce que je te suggère, là, c'est vraiment d'avoir des crayons de couleurs différentes, puis d'aller mettre les termes semblables et les entourer ensemble. Et fais attention pour bien entourer les signes aussi. Regarde bien. Alors là, je vais aller entourer mes x en rouge. 3x, vois-tu, il va avec le 4x, mais entoure pas juste 4, entoure plus 4x. Ce sont des termes semblables. Ça veut dire que tu peux aller faire l'opération sur le 3 et le 4. Fait que tu vas faire l'opération, regarde bien, tu vas faire 3 plus 4. Ça va te faire 7. Et tu mets ta lettre X. Ensuite, on regarde les autres termes. J'ai plus 9 et moins 7. Ce sont des termes qui sont semblables. Ce sont des termes constants, rappelle-toi. Plus 9, moins 7, ça fait plus 2. Alors, tu viens mettre ton plus 2. Et 7x plus 2, c'est la réponse de 3x plus 9 plus 4x moins 7. Tu ne peux pas rien faire de plus avec 7x plus 2 parce que ça ne va pas ensemble, ils ne sont pas semblables. Regarde maintenant 3x plus 4a. Est-ce que tu vois que je ne peux pas mettre le 3 et le 4 ensemble? Je ne peux pas faire 3 plus 4 parce que le x, ce n'est pas la même lettre que le a. Ce ne sont pas des termes semblables. Ça veut dire que tu laisses 3x plus 4a. C'est un peu comme si tu voulais faire 3 xylophones plus 4 avions. Ça ne va pas ensemble, ça, des xylophones puis des avions. Alors, tu dois laisser 3 xylophones plus 4 avions. Regarde maintenant plein de petits exemples que je vais faire avec toi rapidement. En classe, on les fait beaucoup plus lentement pour que tu puisses mieux les comprendre. Alors, si je regarde le premier exemple, c'est une expression algébrique, mais j'ai une parenthèse. Il faut toujours que tu te poses la question dans la parenthèse, j'ai un plus devant. Quand tu as un plus devant une parenthèse, ça veut dire que la parenthèse ne sert absolument à rien. Alors, tu peux directement aller enlever ta parenthèse parce que tu as juste un plus, tu n'as même pas de nombre collé dessus. Ça veut dire que je réécris mon expression algébrique.
4x2 plus 12x moins 14x à la 2 plus x à la 2. Et là, ça y est, tu vas aller regrouper tes termes semblables. Je vais aller mettre mes x à la 2 ensemble. Fait que 4x à la 2 va avec moins 14x à la 2 et va avec plus x à la 2. Est-ce que tu te souviens, c'est quoi le nombre devant? Comme ça, ici, quand il n'y en a pas, c'est 1, 1. Alors là, je fais l'opération. 4 moins 14, ça fait moins 10, plus 1, ça fait moins 9. Et tu réécris ta variable avec son exposant, x à la 2. Ensuite, est-ce que tu vois qu'une fois que je les ai faits, j'ai pu m'en occuper, là. Je suis rendue à m'occuper des autres. J'ai le plus 12x. Et là, je me pose la question, est-ce que je vais encadrer l'autre aussi? Est-ce que c'est un terme semblable? Oui, les deux, les variables, c'est des x et les exposants, c'est 1. Alors, 12x plus x. Ah, c'est un peu bizarre. C'est quoi le chiffre du plus x? C'est 1. Alors, plus 12 plus 1, ça fait plus 13 x. Voilà la réponse de cette expression algébrique-là. Moins 9x à la 2 plus 13x. Je te demande, s'il te plaît, de vraiment venir mettre les égales comme ça devant la simplification de ton expression algébrique. Ça veut dire que cette expression algébrique-là est égale à la deuxième, puis a fini par être simplifiée et te donne la troisième réponse. Si on regarde le troisième exemple, je ne les fais pas dans l'ordre, là, je fais les plus faciles en premier. Alors, mon troisième exemple, est-ce que tu vois qu'ils sont tous semblables? C'est toutes des lettres B et les exposants des B, c'est 1. Alors, ça veut dire que tu peux aller faire 4B moins 12B moins 1B. Alors, on recommence. 4 moins 12, moins 8. Moins 8 moins 1, moins 9B. Alors, ça veut dire que toute cette expression algébrique-là, tu as pu la simplifier en moins 9B. Si maintenant je fais avec toi le quatrième exemple, je vais te demander d'aller dessiner un petit triangle isocèle. Alors, les deux petites barres sur les côtés comme ça de ton triangle, ça veut dire que ces deux côtés-là sont isométriques. Je te donne une mesure qui est 3x plus 3, ça veut dire que l'autre aussi est 3x plus 3. Et la base, 2x plus 1. Je te demande de trouver le périmètre de ce triangle. Ben, ça ne change rien, là, même s'il y a de l'algèbre là-dedans. Le périmètre, c'est que tu vas l'additionner les trois côtés, étant donné que c'est un triangle. Fait que P égale 3x plus 3 plus 3x plus 3 plus 2x plus 1. Je vais aller mettre maintenant mes termes semblables ensemble. Je vais aller mettre mes x. 3x plus 3x plus 2x. Ça fait 8x. Ensuite, je vais aller mettre au plus 3, le plus 3 et le plus 1. Ça fait plus 7. Ça y est, voici l'expression algébrique simplifiée représentant le périmètre de ce triangle isocèle-là. Maintenant, les trois autres exemples, tu dois venir tenir compte de cette phrase-là. Te souviens-tu quand tu as vu les nombres entiers en secondaire 1? Mélanie ou Claudia ou moi, on t'a appris que soustraire un nombre, c'était additionner son opposé. Alors, regarde la phrase « soustraire un tout », c'est additionner l'opposé de chacun. Alors, ça, c'est une phrase que tu dois utiliser pour, par exemple, regarde, je fais l'exemple 2 avec toi. Est-ce que tu vois qu'il y a un moins devant une parenthèse? Fait que soustraire cette parenthèse-là, on prend ça comme si on soustrayait un tout. Alors, soustraire un tout, c'est, regarde ce que je fais, c'est additionner, le moins devient plus. Additionner l'opposé de 24y, c'est moins 24y. L'opposé de plus 1, c'est moins 1. Alors, soustraire un tout, c'est additionner l'opposé de chacun des termes qui suit la parenthèse. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire le 11y est devant tout ça. Ça ne change rien. Il reste 11y. Tu vas écrire ton plus.
parce que le moins est devenu un plus. Le 24Y est devenu moins 24Y, puis le plus 1 est devenu moins 1. En appliquant cette règle-là de soustraire un tout, c'est additionner son opposé, bien, ça fait tout simplement que ta parenthèse, elle disparaît et par la suite, tu es capable d'y remettre tes termes semblables ensemble. Alors, ton 11Y, il est semblable avec ton moins 24Y. Alors, ça te fait moins 13Y. 11 moins 24, ça te fait moins 13Y. Et ton moins 1, il est seul, donc tu le rajoutes ici. Ça veut dire que l'expression algébrique simplifiée, c'est moins 13Y, moins 1. Cinquième exemple, regarde, je vais encore appliquer la règle de soustraire un tout, c'est additionner son opposé. Tu as un moins devant ta parenthèse. Alors, le moins devient un plus. Le moins A devient plus A, ou plus 1A, si tu veux. Puis le plus 7AB devient moins 7AB. Je mets moins égal. Alors, 2AB ne change pas. Moins 4A ne change pas. Et là, regarde, tu as un plus A. As-tu besoin de mettre 2 plus? Tu peux juste en mettre un, là. Plus A. Tu peux mettre les deux si tu veux, là, mais ça ne change rien. Puis moins 7AB. Est-ce que tu te souviens quel est le nombre qu'on doit mettre quand il n'y en a pas de nombre comme ça devant? C'est un 1. Terme semblable, mes AB avec mes AB. 2AB moins 7AB. Ça fait moins 5AB. Moins 4A plus 1A, ça fait moins 3A. Finalement, dernier exemple, le moins, est-ce que tu vois qui est devant comme ça la parenthèse? Alors, le moins devient un plus. Le XY devient moins XY. Puis le plus 2A devient moins 2A. Alors, c'est parti. Plus, moins XY. Je vais aller mettre un 1 XY. Là. Moins 2A. Et là, il y a un plus devant la parenthèse. Il n'y a absolument rien d'autre. Ça veut dire que la parenthèse, la deuxième, est complètement inutile. Alors, plus 8A, moins XY. Attention! Tu dois seulement changer les signes quand tu as un moins devant une parenthèse, pas quand tu as un plus. Puis tu dois juste changer les signes de la parenthèse qui suit le moins, pas tout ce qui suit après. Alors, fais attention. Mets ton égal ici devant, s'il te plaît. Et là, terme semblable avec terme semblable. Moins 1 XY. Ici, va aller avec le moins 1 XY. Ça te fait moins 2 XY. Moins 2A plus 8A. Moins 2 plus 8. Ça fait plus 6A. Et ça reste comme ça. Parce qu'ils ne sont plus semblables. Ils n'ont plus les mêmes variables. Voilà. Alors, moi, ce que je te suggère, selon les parties que tu as eu de la difficulté, réécoute seulement les parties ou les exemples, dans les 6 exemples que je viens de faire. Et on va en faire beaucoup en classe aussi pour t'aider à comprendre davantage la base de l'algèbre.